Bon, d'abord, un grand merci d'être de nouveau parmi nous ce soir. Alors, nous avons ce que j'appelle un noyau dur maintenant. Ce cercle cinéphile a démarré il y a 2 ans. Tous les mois, on a rendez-vous ici avec des soirées tout aussi formidables que diverses, d'ailleurs, puisque, comme vous le savez, Open World, comme son nom l'indique, nous sommes monde. Et d'autant plus que les frontières ont eu tendance à se refermer, et d'autant plus que le monde a l'air de se rediviser en blocs, et nous, on n'a pas envie de ça, bien sûr. On a envie d'un monde ouvert et fraternel, solidaire. Et donc, on a décidé, j'avais un festival eurafricain, on a décidé de sortir de la seule relation Europe-Afrique, qu'on continue d'avoir, bien sûr, pour avoir une relation à tous les continents du monde et le maximum de pays. Bien sûr, 12 séances par an. On n'aura pas fait tous les pays, et même avec le temps qui nous reste, n'est-ce pas, mon cher Philippe, on n'aura pas le temps de présenter tout le monde. Mais on fera quand même pour tout le temps qui nous reste, parce qu'on a envie de continuer notre action et pour un monde meilleur. Ça a été notre engagement il y a maintenant plus de 50 ans, et ça le restera, bien sûr, je l'espère en tout cas. Voilà, donc ça c'est la première petite chose. La deuxième, c'est que ce cercle, on l'a créé en février 2021 déjà. Ouais, ça passe vite, ou 2022, je ne sais même plus comment on vit. Mais voilà, on a déjà réuni près de 3000 personnes avec nos soirées. Et l'idée, c'est d'aller, je l'ai déjà dit, mais je vais le dire tout de suite, vers une association qui nous permettra de fidéliser et pourquoi pas de demander des subventions, et moi de resserrer un peu mes multiples activités sur ce cercle cinéphile qui me réjouit, me ravit, et qui représente quand même un challenge, parce que nous ne montrons pas que des films, nous organisons des conférences et nous sommes aussi solidaires des combats que mènent les peuples dans les différents pays du monde. Ce soir, c'est l'Afghanistan, on a déjà fait l'Iran, on a fait l'Arménie, on en a fait plein, Russie, Ukraine, et l'Afrique, bien sûr, récemment. Et donc, nous avions envie d'inviter les femmes afghanes qui sont réfugiées en France pour nous parler un peu des conditions que vivent les femmes en Afghanistan, en espérant qu'elles pourront retourner un jour bientôt dans leur pays, libérées des talibans. Mais en attendant, il ne faut pas les oublier. On a tendance un peu à les oublier avec tout ce qui se passe dans le monde. Et nous allons les entendre tout à l'heure pour nous parler un petit peu de leur expérience et leur apporter notre soutien, notre solidarité, et peut-être réclamer un droit au visa, parce que j'ai vu qu'il y avait des Afghanes qui sont partis au Pakistan et qui risquent d'être renvoyés en Afghanistan. Et je pense notamment, j'ai lu un merveilleux papier, d'ailleurs, Rita Safi, que vous devez certainement connaître, avec sa sœur qui a été assassinée, Frazon, et qui... elle demande un visa à la France, et la France n'entend rien. La France fait la sourde oreille, comme sur plein d'autres sujets. Nous sommes nombreux ce soir, nous allons un peu déborder, nous avons rajouté des chaises, comme pour l'Arménie d'ailleurs, la dernière fois. Et hier, j'ai dû refuser une centaine de réfugiés afghans, ça c'est très dommage. Ils sont une association, ils ont découvert notre soirée, ils voulaient venir. Bon, on leur a dit qu'on allait aller vers eux, puisqu'ils ne peuvent pas venir chez nous. Et on fera une soirée pour le droit à l'asile et pour les visas, et on la fera, mais pas seulement avec les Afghans, on la fera pour les Soudanais, pour les Africains, pour tous les peuples du monde qui aimeraient bien venir ici ou en Europe et qui ne peuvent pas le faire. Donc ce soir, nous organisons la séance avec le partenariat du club France-Afghanistan. Donc je veux saluer Françoise Ostalier, que je vais inviter à venir à côté de moi. Je vais d'ailleurs lui donner très vite la parole. Elle a son fan club, mais moi aussi, tu vas voir tout à l'heure. Voilà, et je veux saluer dans la salle, bien sûr, nos amis afghanes. Alors, vous m'excuserez, hein, je vais vous les... Bon, attendez, parce que je ne suis pas toujours bonne... Voilà, Rayana Azad, donc, qui est ici parmi nous. Tu peux te lever, faire un petit coucou comme ça. Voilà, elle a été députée dans son pays. Elle est en France actuellement, militante des droits de l'homme, bien sûr, comme Anarkali, qui est ici également. Anarkali, médecin, réfugiée, elle aussi en Inde d'abord, et puis elle est en France. Elle nous dira un peu comment elle s'est retrouvée ici. Et puis nous aurons Ngame, je ne sais pas où elle est, Ngame.
Vous la connaissez bien maintenant. Elle vient depuis l'Iran. Elle a chanté pour les Arméniens. Elle va chanter ce soir pour les Afghanes. Elle chantera d'ailleurs une prochaine fois aussi. Avec moi cette fois-ci, pas ce soir, la prochaine fois. Et puis je veux saluer dans la salle ma professeure de chant, Rita, donc qui est elle-même géorgienne, donc coucou Rita, qui est venue avec une amie, Corinne Serrault, donc je veux saluer ce soir, qui est parmi nous. Elles sont dans le noir là-bas, mais elles sont bien là, hein, voilà. Elle viendra peut-être aussi nous faire quelques notes de musique tout à l'heure. Alors avant la musique, bien sûr, on va passer, je vais donner la parole à Françoise qui va nous présenter son club. Elle va nous expliquer le film qu'on va voir juste après, un documentaire sur le vrai visage des talibans. Et puis, nous aurons quelques échanges, mais en fonction de l'heure. Pourquoi? Parce que nous sommes en Afghanistan ce soir. Il y a le ramadan hein, pour tous les musulmans, pour eux aussi. Et donc, ils doivent couper le jeûne à 19h. Alors moi, j'avais pas envie que tout le monde sorte de la salle pour aller manger. Donc on fera le buffet à 19h pour tout le monde. Donc on coupera. Vous avez le droit d'applaudir. Je sens qu'il y a des petites faims là déjà. Alors, donc nous irons boire un coup, manger la date qui coupe le jeûne, parce que j'ai appris beaucoup de choses. Hein. Les brochettes, kebab, enfin... Vous verrez, c'est sympathique. Et puis nous reviendrons dans la salle pour écouter nos amis, pour écouter la chanson, les chansons, les chants. Et puis ensuite, on verra un film très sympathique, mais je vous en parlerai tout à l'heure, Kabollywood. Ça sonne bien aux oreilles, n'est-ce pas? Alors, je vais m'arrêter là. Je vais donner la parole à Françoise et ensuite nous regarderons le vrai visage des talibans. Bien, merci beaucoup Claude. Alors moi très rapidement, je vais simplement te remercier infiniment d'avoir choisi ce thème de l'Afghanistan pour nous permettre évidemment de parler de la situation dans ce pays et surtout d'avoir un regard pour les femmes qui vivent actuellement en Afghanistan. Tu as parlé des femmes réfugiées en France, ça évidemment il faudra aussi qu'on aborde ce sujet, mais je voudrais aussi qu'on ait une pensée surtout là pour les femmes qui sont actuellement en Afghanistan. Je ne vais pas vous demander une minute de silence, mais simplement 30 secondes d'avoir une communion avec elles. Parce que ces femmes en Afghanistan vivent dans le pire pays aujourd'hui où les femmes sont totalement niées de l'espace public, où elles n'ont plus aucun avenir. Et ce qui leur arrive aujourd'hui en Afghanistan, c'est tout simplement, ça porte un nom, ça s'appelle un crime contre l'humanité. Crime contre l'humanité. Et j'aimerais bien qu'à un moment donné, on arrive à se mobiliser pour faire valoir cette inculpation de crime contre l'humanité aux dirigeants talibans aujourd'hui. Voilà, je poussais mon cri. Alors maintenant mon club, le club, notre club. Et je salue ici ma vice-présidente. Le Club France-Afghanistan, on l'a créé avec quelques amis en 2012. Hein. Bon, parce que le but au départ, c'était de créer une structure qui permettrait de pouvoir accueillir, mailler, faire un petit peu de go-between, comme on dit, entre des entreprises françaises et des entreprises afghanes, de manière à essayer d'avoir une dynamique économique pour l'Afghanistan au moment où les forces françaises commençaient à quitter ce pays. Bon, ça ne s'est pas passé tout à fait comme on l'espérait, vous imaginez bien. Moralité, on a changé un petit peu notre fusil d'épaule. Et le club aujourd'hui, c'est surtout un lien entre vous toutes et vous tous, c'est-à-dire en fait toutes les associations, toutes les personnes qui ont à voir, qui aiment ou qui veulent s'investir ou avoir au moins des informations sur ce qui se passe dans ce pays. Et pas seulement dans ce pays, un petit peu aussi autour, hein, parce que ce qui se passe aujourd'hui en Afghanistan risque, comme ça s'est déjà passé précédemment, à avoir un impact sur l'environnement géographique du pays. Voilà, je ne fais pas un dessin. Voilà. Alors maintenant, je vais vous parler du film que vous allez voir, et surtout de la réalisatrice, Sylvie Cosolino. Sylvie Cosolino, retenez bien ce nom. Et je vous invite à le retenir et aller, vous faites Google, vous tapez Sylvie Cosolino et vous allez voir à qui vous avez affaire. C'est une femme extraordinaire. Bon, j'ai pas mal d'amis extraordinaires, mais alors celle-là, c'est pas rien.
Elle est fantastique. C'est une humaniste. C'est une grand reporter. Donc elle est journaliste à France 3 Lyon, mais elle est aussi grand reporter pour Arte. Elle a fait des reportages en Syrie, en Irak, enfin disons dans plein d'endroits très sympathiques, dans des situations tout aussi sympathiques, si vous voyez ce que je veux dire. Hein, donc elle n'est pas reporter de guerre, mais elle est surtout reporter de l'après-guerre. Et ce qui l'intéresse, c'est les populations, et c'est d'aller au fond des choses et au fond des gens. Et donc, elle a créé une association. Vous irez regarder sur sa fiche Wikipédia ou Sylvie Cosolino, une association qui essaye de créer des structures dans une partie de l'Afghanistan pour aider les femmes à travailler, à gagner un petit peu d'argent et aussi à aider les petites filles pour leur scolarité. J'en dis pas plus parce que voilà. Bref, donc c'est une femme tout à fait extraordinaire. Elle n'est pas là aujourd'hui parce qu'elle est ailleurs. Je vous dis pas où. Elle regrette de ne pas pouvoir être avec nous. Et puis, normalement, son caméraman Flavian aurait dû venir aussi, mais lui, il a un empêchement aujourd'hui, il a une réunion aussi, enfin, quelque chose en même temps. Donc, il est désolé. Donc, tous les deux sont désolés de ne pas être là. Mais ce documentaire que vous allez voir, donc le vrai visage des talibans, donc c'est quelque chose d'assez extraordinaire parce qu'elle a osé aller rencontrer les talibans et puis leur demander voilà, dites-moi qui vous êtes, vous allez voir le film et surtout vous verrez il y a des petites séquences rapides qui sont faites en caméra cachée et qui sont quand même très intéressantes aussi si on sait lire entre les lignes, mais je sais que vous allez y arriver. Je vous souhaite une bonne projection. On va prendre quelques questions. Alors, vous nous excuserez, hein, mais nos amies afghanes avaient besoin d'être traduites, donc il y a eu un petit chuchotement, mais bon, c'est normal. C'était pas pour vous ennuyer, c'était pour que tout le monde profite du documentaire. Non, mais c'est tout à fait normal. Et d'ailleurs, je ne l'ai pas présenté, mais je le ferai tout à l'heure. Fahimé, qui est une grande dame, elle n'est pas interprète, hein, mais elle joue le rôle d'interprète ce soir. Pour nos amis, et on en dira un petit peu plus tout à l'heure. Donc, il y a encore quelques places, hein, là. Là, 1, 2, 3, 4. Au milieu, là aussi. Là, 5, 6. Oh là, 7. Super. Voilà. Donc, est-ce que vous avez des questions, des réactions, tout simplement, sur ce que vous venez de voir? Alors, une ici. Frédéric. Ah non. Alors, les jeunes de l'UPEC, alors je n'ai pas signalé tout à l'heure, mais on a 70 jeunes étudiants d'ailleurs, pas beaucoup de garçons, mais quand même, qui sont parmi nous, comme à chaque séance, puisque nous avons fait un partenariat avec l'université de Créteil, voilà, pour initier les jeunes, pas seulement au cinéma. Ah bah voilà, alors il y a les professeurs qui encadrent ces jeunes, dont Frédéric Montandon qui est ici, qui est devenu une très chère amie. Claude, là, un commentaire. Alors, où ça? Là, qui sera traduite par Ismaël. Bonsoir à tout le monde. Wow, bravo. شام همه بخیر. البته من صرف یک کامنت داشتم. در نخست یک سوال داشتم که ژورنالیست‌ها یا خبرنگارایی که این فیلم تهیه کردن در اینجا حضور دارن. من سوال داشتم pardon, excusez-moi. Je pensais que tout le monde avait appris avec le reportage, mais enfin bon. Oui, je pensais que les Sylvie Cosolino et Florian, ils étaient là. Mais en fait, ils ne sont pas là. J'aurais bien aimé pouvoir les voir. Mais صرف میخواستم که دستانشان ببوسم که با وجود مشکلات حقایق کشور انعکاس دادن. تشکر. Je voulais juste leur embrasser les mains, car malgré toutes les difficultés qui régnaient là-bas, ils ont essayé de refléter et de vous apporter la réalité du pays. Voilà.
Des questions certainement. Alors, Patrick Bitter. Oui, est-ce qu'on peut en savoir un peu plus sur la nature de dissension qu'il y a au sein des talibans, puisqu'on voit bien qu'il y en a, mais on ne voit pas quelles sont-elles exactement. François, je te laisse répondre. C'est d'ailleurs ce que dit Sylvie dans ce reportage. Hein. C'est extrêmement difficile de le savoir. Bon, alors, tout ce qu'on a su au départ, hein, c'était la formation du gouvernement de facto, puisqu'ils sont tous ministres provisoires hein, pour l'instant. C'est qu'il y a quand même, grosso modo, le clan Haqqani, donc avec 5 ministres. Dont le Premier ministre et ministre de l'Intérieur, dont le ministre de l'Intérieur, donc du clan Haqqani. Le clan Haqqani, quand même proche d'Al-Qaïda et qui a été quand même sur la liste noire des associations terroristes. D'accord ? Bon, alors, eux étaient un peu plutôt libéraux, libéraux si on peut dire, parce qu'en fait, ce sont des businessmen. Et businessmen notamment par rapport au trafic de drogue. Bon, donc un gouvernement trop rigoriste, etc., c'est pas trop leur truc. Et ils avaient aussi un peu envie d'être plutôt bien vus de la communauté internationale, voilà. Et puis à côté, évidemment, il y a ce qu'on a vu là, qui sont le porte-parole de Monsieur Akhundzada, que personne ne connaît d'ailleurs. On suppose qu'il existe, hein, mais personne ne l'a vraiment jamais vu. Et lui, c'est le rigoriste de rigoristes, hein, et qui vient déjà de l'époque des premiers talibans. Hein, il faisait partie de la première équipe, hein, de l'équipe de Mollah Omar, 1994 et 96, prise de Kaboul la première fois. Donc en fait, il y a déjà ces deux entités. Bon, et après, évidemment, il y a tous ceux qui se raccrochent pour des raisons diverses, et comme ça a été dit dans le reportage, qui sont muselés. Hein, donc, parce qu'on sait très bien que dans un régime totalitaire, on a d'autres exemples, hein, ceux qui ne sont pas d'accord, eh bien, ne sont pas d'accord longtemps. Hein, voilà. Donc c'est très difficile de savoir exactement comment fonctionne le gouvernement aujourd'hui des talibans. Fahimé, tu peux présenter notre ami ? Alors, docteur Niloufar Ebrahimi, elle est anciennement députée de Badakhshan et aujourd'hui, elle est réfugiée en Australie. Voilà. Et elle est venue pour une conférence ici et je me suis dépêchée pour l'inviter pour qu'elle fasse votre connaissance et que vous fassiez ses connaissances. تشکر مردم فرانسه، مردم پاریس، شهر عشق و شهر صلح. یک عالم ممنون از شما که کنار مردم افغانستان هستین همیشه در طول تاریخ. Elle dit bonjour en France, à Paris, la ville de l'amour, et elle est tellement heureuse d'être là parce que vous étiez toujours à côté du peuple afghan. تشکر از اینکه شما کنار زنان و مردم افغانستان استادین و هیچگاه نشان ندادین که و به کس حق ندادین که سفید نمایی از طالب تروریست در فرانسه و پاریس صورت بگیره. Encore merci à vous parce que vous avez tout fait pour ne pas montrer un visage solennel et propre des talibans en France. Et vous avez montré leur vrai visage. فقط یک سوال دارم که با دیدن این فیلم همه شاید تصور کنین که این فیلم از چند صد سال پیش است که اینجا نشر میشه؟ آیا فکر میکنین که با چنین گروه، با چنین چهره و عبا و قبا و مفکوره راهی وجود داره که ما از طریق دیالوگ با اینا مذاکره کنیم؟ تشکر. En voyant ce film, est-ce que vraiment vous pensez pas que ça, c'est une civilisation il y a plusieurs centaines d'années en arrière, et vous pensez vraiment avec ces visages et la façon qu'ils sont habillés, etc., il y a un moyen de dialoguer avec ces populations-là? Merci pour votre attention.
Alors, une question ici. Bonjour, du coup je m'appelle Maïssa, je suis étudiante de l'UPEC et je suis musulmane, donc je me permets de parler de ce que j'ai vu de ce reportage. Je voulais savoir, est-ce que vous savez ce que c'est des extrémistes? Moi j'ai l'impression que ce qu'on a vu derrière ce reportage, c'est donc des extrémistes, c'est pas la vision de l'islam qu'on a connue en France nous. Et du coup, je pense qu'il était important de le relever parce que du coup, ils en parlent pas dans ce reportage. Et c'est pas l'islam qu'on a nous en France et dans plusieurs pays où la femme est libre. Voilà. Mais je vous dirais que c'est pas non plus, moi je ne suis pas afghane, hein, mais c'est pas non plus l'islam de l'Afghanistan. Nous avons ici beaucoup d'amis. Je citerai notre ami Ahmed, notre ami Ismaël et d'autres que je connais depuis, mon Dieu, voilà, que je sais qu'ils sont musulmans, mais ça n'a rien à voir avec ça. Je veux dire, moi, chaque fois que je suis allée en Afghanistan, je n'ai jamais porté rien sur ma tête. Je me baladais, certains peuvent en être témoins, avec mon petit sac à dos dans les rues de Kaboul. Les gens me disaient bonjour. Je pourrais vous raconter des tonnes d'anecdotes où j'ai été parfaitement respectée, reçue, etc., dans des familles et autres. C'est ça, le vrai Afghanistan. Je veux dire, c'est aussi l'Afghanistan des soufis. C'est l'Afghanistan de la tolérance. C'est l'islam de l'ouverture, de l'amour, comme la religion catholique, comme d'autres religions monothéistes. Je veux dire, c'est pas l'islam, ça. Je suis d'accord avec vous. Ça, c'est un régime totalitaire qui utilise, qui instrumentalise la religion uniquement à des fins totalitaires, à des fins, ce sont des dictateurs et qui veulent formater la société uniquement à leurs mains. Et ils appliquent leur charia. Leur charia. Et d'ailleurs, vous remarquerez que beaucoup de pays musulmans, à commencer par l'Arabie Saoudite, c'est quand même pas rien, que beaucoup de pays musulmans les ont critiqués quand il y a eu cette interdiction de scolarisation des petites filles. D'accord ? Même l'Iran a dit « Oh, c'est quand même pas bien, les petites filles pour aller à l'école, etc. » Je veux dire, vous avez raison. Ça, ce n'est pas l'islam et c'est une espèce d'instrumentalisation de la religion pour bloquer, pour refermer la société. Vous avez raison. Je mettrai une petite nuance, si vous me permettez, quand même, parce qu'on assiste quand même à dans beaucoup de pays, une radicalisation de l'islam aujourd'hui. Et quand ils sont au pouvoir, il y a quand même un mélange des genres, si j'ose dire, entre l'État et la religion qui empêche une libéralisation des sociétés. Il ne faut pas faire l'autruche, je crois, sur la réalité de la radicalisation qui se passe dans de nombreux pays. Les pays que tu as cités, bien sûr, l'Afghanistan, peut-être le pire, mais l'Iran, c'est pas joyeux. Hein. On a eu quand même des jeunes filles qui avaient été assassinées parce qu'elles avaient mal mis leur châle. Hein. N'oublions jamais ça. Et puis, c'est vrai aussi dans d'autres pays. C'est pas joyeux non plus au Pakistan. On peut aller aussi au Maghreb, en Tunisie ou même au Maroc. Ça s'est durci. Et puis, on a les extrémistes djihadistes qui font du mal dans tous les pays. Moi, je suis beaucoup l'Afrique aujourd'hui. Attention, on doit aujourd'hui se mobiliser pour empêcher la radicalisation et peut-être revaloriser la religion musulmane, bien sûr, mais demander la séparation avec le pouvoir politique. Je crois que c'est une exigence que nous devons porter, ou alors défendre la laïcité. Et la laïcité, c'est pas supprimer les religions, c'est au contraire leur permettre d'exister. Merci. J'ai mes fans aussi, tu vois. Voilà. Donc, je ne sais pas s'il est 7 heures. Encore une question, peut-être ? Allez. Il y a de la place là, madame. On va enregistrer la question, peut-être. Merci. Je voudrais bien savoir à quel moment, de quand date la radicalisation des Afghans. À quel moment, parce que je ne connais pas bien cette histoire, à quel moment les Afghans, les hommes particulièrement, se sont radicalisés? À partir de quel moment? Je dirais que là, moi, je suis un petit peu en peine de répondre
de facto à cette question. Tu veux répondre? Je sais pas. Fahimé, tu répondrais à cette question ou Ahmed Akram répondrait à cette question? Je pense que Ahmed, il est la personne la mieux placée pour répondre à cette question. Ahmed, je te passe le bébé. Un petit peu d'histoire, effectivement, ça passe. Écoutez, d'abord, je dois vous dire que le charia n'a pas de texte écrit et c'est pas clair. Donc, depuis le début, quand ils disent qu'ils appliquent le charia, quel charia? Il n'y a pas de texte et comment on l'applique, ça, on ne sait pas. Deuxièmement, il faut savoir que l'Afghanistan, c'est pas comme les autres pays que vous avez connus. Depuis un siècle, depuis que l'Afghanistan a son indépendance 1919, jusqu'à maintenant, a connu à 3 reprises la démocratie et les élections. La première fois en 1919, quand on a eu notre indépendance, et avec une constitution, les femmes ont eu le droit de vote en 1924. Ça a duré, disons, bien avant qu'en France. Et voilà. Et deuxièmement, l'Afghanistan a connu la deuxième fois en 1948 jusqu'à 50-53, jusqu'à ce que Daoud soit Premier ministre, la démocratie, une élection libre. Troisième fois, c'était 64 avec la Constitution qui est faite par la France et M. Fougère qui était au Conseil d'État, notre Constitution parce qu'il était un ami proche du roi. Et la quatrième fois, c'est 2001 jusqu'à 2021 quand les talibans sont venus. Les acquis de ces 20 ans sont énormes et immenses. Mais nous, en tant qu'Afghans, on se pose la question, pourquoi l'OTAN et l'Amérique nous a fait tomber? Pourquoi ils ont livré encore le pouvoir aux talibans? Ça, les Afghans ne comprennent pas encore. Pourquoi? Parce qu'on avait une constitution en Afghanistan qui était aussi progressiste que la constitution de tous les États libres ou démocratiques. Et surtout quand on la compare avec les pays voisins, ça n'a rien à voir, ni comme l'Iran, ni au Pakistan. Il y avait toute la liberté et surtout la liberté de la presse. C'est vrai qu'on accuse les Afghans de la corruption. Ça, c'est bien. Mais combien l'Amérique a investi, ou l'OTAN a investi en Afghanistan? En Afghanistan, ils ont investi plus de 100 milliards de dollars. Avec, d'après Cigar, qui surveille sur la corruption des Américains, 92% est reparti aux États-Unis, 8% a été dépensé en Afghanistan. Avec 8%, je peux vous donner les comptes. En 2001, on avait à peine 500 km de routes asphaltées. 2021, quand les talibans sont arrivés, à peu près 4500 km. Partout, toutes les provinces étaient liées au centre. Toutes les provinces avaient des bureaux administratifs. Toutes les provinces avaient des écoles et des lycées. Donc, ça, c'est une grande question. Pourquoi on nous a laissé tomber? Pourquoi on nous a livrés encore aux mains des talibans pour la deuxième fois? Ça, c'est les Afghans ne comprennent pas. Et quand on va en Afghanistan, vous êtes comme dans un pays, quand vous avez une ville, tous les commerçants sont là-bas ou tous les médecins sont là-bas. En Afghanistan, vous avez dans une ville où tout le monde est mendiant. Rien ne fonctionne. Si vous avez de l'argent à la banque, vous ne pouvez pas le prendre. Si vous avez des maisons, vous ne pouvez pas les vendre. On ne peut rien faire. Tout est bloqué et tout est arrêté. Je ne sais pas pourquoi. Et les talibans reçoivent de la part de la communauté internationale
42 millions de dollars par semaine. Et ces temps-ci, depuis 6 mois, on a rajouté encore 10 millions pour les frais de la table des talibans. Donc c'est ça la situation actuelle. Voilà, alors ça ne répond pas forcément à votre question, mais merci beaucoup Ahmed de ce panorama. Alors une grande partie des talibans viennent quand même du Pakistan. Il faut aussi être clair avec ça. Une autre question. Là, je rajoute une chose. Les talibans n'ont aucune liberté. Ils sont pris tous en chantage par les services secrets. Les services secrets de Pakistan, c'est l'armée pakistanaise, c'est $1 million. Ils ont besoin de l'argent. Nous, on ne coûte pas très cher maintenant pour la communauté internationale. Parce qu'à côté, nous avons beaucoup de revenus de la drogue. Le pays, quand je dis nous, c'est le pays. On a à peu près, comme récolte de la drogue, 9000 tonnes. 9000 tonnes, ça vous fait 9 millions de kilos et 9 milliards de grammes, pour ajouter des 0,0 comme ça. En Afghanistan, de ce côté de frontière, 1 kilo, c'est 500, c'est-à-dire 1 gramme, c'est un demi-dollar. De l'autre côté, à 2 km en Iran, ça coûte 10 000 dollars 1 kilo. En Asie centrale, c'est pareil. À Téhéran, ça coûte 50 000. En Turquie, ça coûte 80 000 1 kilo. Si on prend le prix moyen de 1 gramme, 10 dollars, à peu près 4 milliards est racheté la drogue. Mais le reste, ça fait 90 milliards de dollars. Tous les services secrets du monde profitent de cet argent. Ils font tous leurs services avec notre argent et l'armée pakistanaise est financée avec ça. C'est pour ça que les Pakistanais ont mis les talibans au pouvoir. Si vous me permettez, je vais ajouter pour votre question, lequel moment les Afghans, tout de suite, regardez l'arrivée des Anglais dans la région et changement de carte un petit peu là-bas, parce qu'on a beaucoup de sultanats musulmans qui commencent à tomber et on a à ce moment-là l'esprit de djihad qui commence à être naître dans notre région, parce qu'Afghanistan est très lié, une grande partie d'Afghanistan avec l'Inde. Il faut regarder ça d'abord, un petit peu y aller là-bas. Et ensuite, l'histoire entre Inde et Pakistan qui est très important. À mon avis, on a 2 vagues. Dans 2 vagues, ça arrivait. La première, c'était vraiment après l'arrivée des Anglais dans l'Inde. Et l'histoire de Maratha, le mouvement nationaliste hindou aussi, qui commence à... Voilà, il faut y aller dans cet endroit pour comprendre comment les Afghans, aujourd'hui, ils sont un petit peu dans cet état. Je vous en prie. Alors, je suis désolée, mais la soirée n'est pas terminée, bien sûr. Je salue l'arrivée de Jacques de la Rosière. Merci, Jacques, d'être si fidèle. Donc, on est ravis de votre amitié. On va faire la rupture du jeûne, Jacques, parce qu'on a nos amis afghans qui... voilà, à 19h, on a dépassé de 4 minutes. Vous ne m'en voudrez pas. C'est de votre faute, d'ailleurs, les Afghans, parce que vous avez été plus long que prévu. Tu plaides coupable? Ok. Donc, on va aller prendre la date pour rompre le jeûne. Et bien sûr, des brochettes. Il n'y a pas que la date. Il y aura autre chose à manger. Donc, on va déjà aller manger une partie tous ensemble, parce que nous aussi, on va manger, du coup. Et puis, on terminera après. Alors, allez, s'il vous plaît, une demi-heure, c'est bon? C'est trop. Tu connais pas. Voilà. Et puis on reviendra dans la salle pour entendre nos amis et puis le film Kabollywood. Voilà. Oui. Allez, merci bien. Alors on va fermer les portes derrière. On va s'asseoir. On va reprendre place. Difficile de faire plus court la rupture du jeûne. On s'en est pas mal sorti quand même. Allez. Et il paraît que le buffet était bon, alors je vous signale que c'est un buffet afghan.
Et en plus, ils nous ont fait le plaisir de tout doubler. Pratiquement tout doubler la commande que j'avais faite pour le même prix. Voilà. Mais ils ne seront pas perdants parce qu'on va faire connaître, le traiteur, bien sûr. Mais bien sûr, Patrick. Mais j'ai l'habitude, tu sais, moi je ne travaille que en réseau. Voilà. Et comme je disais à mes amis, en réseau c'est bien parce que le pouvoir de la décision, par contre, c'est confisqué. C'est moi toute seule. Et je m'embête pas comme ça. J'assume. Hein. Voilà. Mais enfin, j'essaye de plaire quand même à mes amis. Voilà. Donc, nous allons poursuivre notre soirée. Donc, la salle est archi bondée, comme vous voyez. Je l'ai dit tout à l'heure, mais je le redis pour mon ami Jacques. On a refusé une centaine de personnes quand même pour cette soirée. Mais on ira les voir avec Françoise Ostalier, donc qui a été députée du Nord et qui est présidente, viens à côté de moi Françoise, de l'association France-Afghanistan. Alors, pour la petite histoire... c'est Jacques Devèze qui nous a mis en relation. Et Françoise est venue de Lille spécialement pour me rencontrer. J'étais d'ailleurs très contente. On a bu un pot au Luco, c'est mon bistrot d'affaires, si j'ose dire. Et puis on a bien sympathisé et on a décidé de travailler ensemble. Et c'est une première, mais ce ne sera pas la dernière, j'en suis persuadée. Je ferai quelques annonces tout à l'heure en fin de réunion. Et puis, bien sûr, nous avons fait le programme ensemble. Voilà, donc je pense que c'est parfait, voilà. Bon, comme elle dit. Nous sommes les meilleurs. Voilà, et donc, comme je disais après, on a décidé d'aller voir ces gens qui n'ont pas pu venir ce soir. Ce sont des réfugiés afghans, donc ils sont une centaine dans un réseau qui s'appelle Ouda, que vous connaissez peut-être. C'est les droits de l'homme, en fait, et c'est institutionnel. Et donc, on fera une soirée avec eux, mais sur le droit d'asile. Hein, on va élargir notre sujet et puis on le fera pas seulement avec les Afghans, mais avec les Soudanais, les Africains, enfin tous celles et ceux, les pauvres gens qui essayent de fuir la réalité de leur pays et essayer de venir dans d'autres... Et l'accueil. Et l'accueil. Alors, et pour la France, on va faire une déclaration, si vous me le permettez, en votre nom, pour qu'on leur donne leur visa. Parce que ces gens-là sont réfugiés, qui au Pakistan, qui ailleurs, et ils sont menacés d'être renvoyés dans leur pays avec tout ce que ça suppose, y compris les menaces de mort. Et la France n'ouvre pas sa porte et ne donne pas les visas. Attends, et j'ajoute juste une petite chose. Donc, tout à fait d'accord avec ce que vient de dire Claude, mais aussi soigner l'accueil, c'est-à-dire l'accès à la langue française, l'encouragement à bien apprendre le français. Et nous sommes nombreux et nombreuses ici où on peut donner des heures de bénévolat pour accompagner donc toutes ces personnes étrangères à acquérir la langue française, n'est-ce pas ? Tu me comprends là? Ouais, alors Françoise, pour la plaisanterie, ça sera la nuit pour moi. Oui, d'accord. Entre 2 et 3. Mais à les aider aussi à avoir les clés. Par exemple, Parcoursup pour les étudiants et un certain nombre de choses qui déjà sont difficiles pour les Français, mais qui sont inaccessibles pour les personnes étrangères. Et notre devoir est aussi de les accueillir et de les aider à bien s'intégrer. Ici, depuis ici, Laurent, la photo, pour qu'on nous voit de face. on nous voit toujours de profil. Alors, et je voulais dire encore un tout petit mot avant de passer la parole à nos amis afghanes. D'ailleurs, je vais mettre leur photo ici, voilà. Que Françoise, quand on s'est rencontrés, elle m'a expliqué que c'est Sarkozy, un homme que j'aimais bien, moi, un président que j'aimais bien, contrairement à ceux qui ont suivi. Ah, j'assume complètement, hein, et prête à tenir le débat, il n'y a pas de souci. Donc c'est important ce que je vais dire. Il a envoyé Françoise en Afghanistan avec, justement, pour discuter aussi avec l'ambassade de France là-bas, et il lui a dit je veux un rapport dans les 3 mois. Et elle l'a fait. Mais ce qu'elle a découvert là-bas, ça l'a fait aimer l'Afghanistan, le pays, les Afghans, et elle ne l'a plus quitté. Et d'où la soirée aussi ce soir, grâce à elle. Donc quand même, je crois qu'on peut l'applaudir bien fort.
Et je vous parlerai d'une initiative, elle parle de la langue française pour l'apprendre aux Afghans et aux autres réfugiés d'ailleurs. Elle fait une belle initiative le 20 mars, je vous en reparlerai tout à l'heure. Donc pour l'instant, je vais appeler Rayana ici. Rayana, si tu veux bien venir avec moi, et avec nous, pardon Françoise. Elle est accompagnée de Fahimé. Donc Fahimé, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est une grande dame, hein, c'est pas une interprète, mais elle va jouer. Les interprètes sont aussi, bien sûr, bien sûr. Mais enfin, c'est vrai. Mais tu as aussi des responsabilités importantes. Elle revient de New York, elle est parmi nous ce soir. Je la remercie d'être là. Elle est afghane elle-même. Non, iranienne. Ah, iranienne. Ah bah alors on a aussi d'autres iraniennes dans notre soirée. D'ailleurs, Ngamé que vous connaissez très bien maintenant. Et puis je vais appeler Anarkali donc aussi pour venir avec nous. Viens Anarkali, viens. Alors, voilà, vous n'avez pas beaucoup de temps, mais on est heureuse de vous accueillir. Vous allez avoir à peu près 5 minutes horloge chacune, avec les traductions, ça fera 10 chacune. Et vous allez quand même prendre le temps de nous expliquer un peu votre parcours, votre combat. En tout cas, vous avez d'ores et déjà notre soutien, notre solidarité. Et puis, Ngamé, je l'appellerai peut-être après, mais vous l'avez reconnue. Elle a chanté déjà plusieurs fois dans cette enceinte. Et alors, je peux vous dire un secret déjà, parce que je ne reprendrai peut-être pas la parole avant, mais Ngamé a voulu chanter en afghan. Et donc, elle a travaillé les chants afghans avec des musiciens afghans. Et elle nous fera le plaisir de chanter dans la tradition afghane, assise sur les tapis, avec... Pardon ? Pour la première fois, mais il faut bien une première fois tout le temps. Puis tu es encore jeune, tu as encore plein de premières fois devant toi. Et donc, on va se régaler tout à l'heure. Et puis, je vous ferai une petite surprise avec Reta, qui est dans la salle aussi, que je vous ai présentée tout à l'heure. Donc maintenant, c'est à vous, je vous laisse la place. Merci. واقعا بسیار زیاد تشکر میکنم و بسیار زیاد خوشحال هستم که امشب در جمع عزیزای خود قرار دارم و بخصوص زنای فعال و خصوص مردم فرانسه واقعا ما گریانم میآید که امروز خود در اینجا میبینم و زنای افغانستان در چه حالت قرار داره و میخوایم ازت از صحبت کنیم. Elle commence par dire qu'elle vous remercie, qu'elle est tellement heureuse d'être parmi vous, avec ces femmes et ces hommes formidables. Et puis, en ce moment, elle pense à toutes ces femmes qui sont là-bas en Afghanistan. Avant tout, je voudrais vous saluer à chacun d'entre vous. و ما میخوایم شروع کنیم که ما چطور در افغانستان مبارزه کردیم به عنوان یک زن و ما از 2005 به عنوان شورای ولایتی تا 2009 بودم. بعد از 2010 تا مثلا 2021 که امروز بود و وکیل پارلمان و در از ورزگان و همچنین از دایکندی که ما شاید از زنایی بودیم که در بالاترین رای قرار داشتم در سطح افغانستان و Quand elle commence, c'est très difficile de la faire arrêter comme toutes les femmes députées afghanes. Alors, donc, elle disait qu'elle va vous expliquer qu'elle a fait énormément de choses comme activiste au niveau de l'Afghanistan. Par 2 fois, elle a été, depuis 2011, elle a été au Parlement jusqu'à l'arrivée des talibans. Dans les 2 provinces qui sont Daikundi et Uruzgan. تمام مبارزه ما برای ازی بود که مثلا دین از سیاست جدا شد و دموکراسی واقعی و یک نظام واقعی مردم سالار در افغانستان نهاده شد. Et son combat était la séparation de la religion de gouvernance afin qu'il y ait enfin la démocratie en Afghanistan. در این 20 سال که جامعه بین‌المللی در افغانستان بود تمام امیدواری ما این بود که حداقل ما یک نظام دموکراتیک را پایه‌گذاری کردیم و در 20 سال ما بسیار دستاوردهای عظیمی داشتیم که نمیتونیم ازشون پشت کنیم.
Alors, pendant ces vingtaine d'années que les Alliés étaient en Afghanistan, leur combat était surtout arriver à un système démocratique pour que tout le monde puisse y vivre. Et ils ont eu énormément des acquis pendant ces vingtaines d'années. و ما میخوایم قلباً از کمک‌های شما، از تکس‌های شما که در افغانستان شما مصرف کردین تشکر بکنم و همچنین 88 نفر نظامی‌های شما در راه دموکراسی جان خود در افغانستان از دست داد که همیشه در قلب ما افغان‌ها جا داره. Alors, elle voudrait remercier pour les impôts que vous avez payés qui ont été dépensés en Afghanistan. Elle voudrait également rendre hommage à 88 soldats afghans, français qui ont perdu leur vie en Afghanistan. و واقعاً در 14 اگست ما همه چیز را یک دفعه دست دادیم. یک سونامی در افغانستان آمد و تمام امیدهای مردم، تمام چیز خود مردم از دست داد، بخصوص زنای افغانستان، بخصوص اقلیت‌ها، بخصوص واقعا کسایی که برای یک نظام دموکراتیک باورمند بود مبارزه میکرد، همه چیز خود از دست داد در افغانستان مردم افغانستان. Le 14 août 2021, c'est comme s'il y a une tsunami en Afghanistan. Et nous avons perdu tout, y compris au niveau des minorités. Tout le monde a tout perdu. Et qu'il n'y a plus rien, et notamment côté les femmes qui n'ont plus rien. و این سونامی واقعا اونقدر عمیق بود که ما هیچ وقت نمیتونیم واقعا بگیم چرا، مثلا چرا جامعه بین‌المللی یک دفعه افغانستان را ترک کرد و ما را با حال خود ما زنا را رها کرد و پروسه دوحه وقتی که شروع شد قربانی اول زنان افغانستان بود و زنان افغانستان چطور تنها گذاشت؟ Alors, elle dit que ce tsunami qui est arrivé, on n'a absolument pas compris pourquoi la communauté internationale nous a laissé tomber. On n'a pas compris. Et c'était surtout ce tsunami a apporté le plus mal aux femmes afghanes. Et on se demande pourquoi on nous a laissé tomber. و امروز زنها هیچ حقی را نداره، حتی نمیتونه از خانه خود برای، حتی نمیتونه در پارک بره، حتی نمیتونه مکتب بره، همه چیز خود در دست داده و هیچ کسی رو شاید درک کرده نتونه. چرا ما بار بار قربانی منافع جامعه بین‌المللی میشیم؟ چرا ما قربانی میشیم؟ چرا جامعه بین‌المللی وقتی که دم از حقوق بشر، وقتی که دم از دموکراسی میزنه، چرا ما را همیشه قربانی میکنه؟ کس ما رو درک کرده میتونه که ما چی وضعیت داریم؟ Est-ce que quelqu'un pourra nous comprendre que depuis, on ne peut pas aller à l'école, on ne peut pas aller au parc, on a privé de tout, et pourquoi la communauté internationale nous a fait ça? Est-ce que quelqu'un pourra répondre? و هر روز ما نمیفهمیم چرا هفته 40 میلیون دلار برای از اینا کمک میشه. اینا توریست بین‌المللی است. بارها برای شما میگیم که اینا رو حمایت نکنین و واقعا اینا نه بلکه افغانستان را در خطر میندازه. ما از این تریبون برای شما میگم که اینا میتونه تمام دنیا را، تمام جهان را به خطر بندازه. Maintenant, je vous dis, on ne comprend pas pourquoi on envoie toutes les semaines 40 millions de dollars aux talibans et qu'on ne comprend pas qu'on ne peut pas avoir confiance à ces gens-là et que ces gens-là, non seulement mettent en danger le pays, ils sont en train de mettre en danger le monde entièrement. 21 کمپای آموزشی اینا داره، اموال انتحار تربیه میکنه. بعضی کسا صدا میکنه که چرا مکتبا باز نمیشه. ما برای شما میگم اصلا ما به عنوان یک زن افغان هیچ وقت نمیخوایم مکتب باشه. چرا در اون مکتبی که طالب ها در اونجا تسلط داشته باشه انتحار میبراید و این انتحار برای تمام دنیا وقت خطرناک. اگر شما میخواین اساسی برای افغانستان فکر کنین، بیاین به یک نظام دموکراتیک فکر کنین، به یک نظام مردم سالار فکر کنین. Alors, quand on dit qu'il faut que les écoles soient ouvertes à nouveau, moi je suis la personne qui dit il faut surtout pas, parce que dans la gouvernance, ces de facto régimes, eux, ils vont éduquer les terroristes. Et ces terroristes-là vont être partout. Donc pourquoi on insiste? Elle est totalement contre l'ouverture des écoles. و تمام توریست‌های جهان امروز بسیار خوشحال است که افغانستان را، خاک افغانستان را داره
و هر روز میتونه تمام حملاتی را که اینا میخواد برای دنیا ترریزی کنه. افغانستان خانه امن توریست امروز شده. Maintenant, l'Afghanistan est la terre propice pour les terroristes parce qu'il y a des différents groupes qui peuvent, depuis l'Afghanistan, apporter leur pouvoir un peu partout pour mettre en danger la sécurité. آیا دنیا انتظار است که باز 11 سپتامبر اتفاق بیفته بعد از اینا توجه کنه برای افغانستان؟ Est-ce que le monde attend qu'il y ait un deuxième en septembre pour recommencer à porter l'attention sur l'Afghanistan? و امروز واقعا وضعیت افغانستان و تمام گروه های تروریستی در افغانستان منسجم و بسیار دقیق کار میکنه و من خواهش میکنم که باید توجه صورت بگیره و حداقل سیاسیون اروپا رو و بخصوص کشور فرانسه رو ما توقع ما این هست که اینها بیاید صدای ما شود، اینها بیاید واقعا نه برای منافع ما، به خاطر منافع خطرات منافع ملی خودشان. Aujourd'hui, ces terroristes, ce sont des groupes extrêmement organisés au niveau de l'Afghanistan. Et ce qu'ils attendent des Européens, et plus particulièrement de la France, c'est d'être leur voix, être sensible à ce danger qui est encouru. زنان ما در زندان ها تا بنوز به سر میبره و تجاوز بشه، زن برآمده نمیتونه و حداقل ما از کشور دوست فرانسه توقعی میست که برای زنایی که واقعا در افغانستان وقتی که میخواد که برای وضعیتشان وخیم است رسیدگی جدی صورت بگیره. واقعا زنای افغانستان از هیچ نوع کمکی نداره و زنای افغانستان به حال خودشان رها شدن. Les femmes en Afghanistan, on les a laissées tomber à leur sort. Dans les prisons, les femmes sont violentées, violées. Donc la situation pour ces femmes-là sont extrêmement mauvaise. Donc on attend de la France plus particulièrement d'aider pour que ces femmes-là puissent sortir. و من نمی‌فهم که وقت ما شاید بسیار کم باشه و گپ زیاد است. واقعا اونقدر ما گپ داریم که من نمی‌فهمم که از کجایش از کدام مشکل ما بگوییم. زنای ما، اطفال ما، مردم افغانستان در یک وضعیت بسیار فقر فجیع و من فکر کنم ما قربانی هستیم. ما قربانی مثلا سیاست‌های جامعه بین‌المللی هستیم. Nous sommes victimes de la stratégie et la politique internationale. Nous sommes dans une situation extrêmement grave, que ce soit les femmes, les enfants et les autres. Et jusqu'où ces politiques vont aller, il faut savoir qu'on est vraiment des victimes. و ما حداقل پیشنهاد دارم فرانسه میتونه بخصوصا خانمایی که مثلا تانسته این برنامه را بگیره و ما فکر میکنم که اینا میتونه زنان افغانستان را حمایت بکنه، زنان افغانستان و ایران را اینا حداقل یک دفتر سیاسی برشان باز بکنه که ما بتونیم مبارزات خود علیه توریست و علیه از دیکتاتورها ادامه بدیم. Alors dans ce cadre-là, elle propose qu'il y a une ouverture d'un bureau pour des femmes afin qu'elles puissent continuer à faire entendre la voix des femmes qui sont en Afghanistan pour pouvoir au moins les aider. Je pense que c'est bon. C'est 5 minutes. Je suis désolée. یک جمله. اوکی. این فراز. حداقل ما توقعی میست از مردم فرانسه که فرانسه همیشه واقعا انقلاب ها از اینجا شکل گرفته و دموکراسی های واقعی از اینجا شکل گرفته و تمام امید زنان افغانستان به مردم فرانسه هست که در اینجا دموکراسی های واقعی است. حداقل ما را تنها نگذاره و ما را حمایت بکنه و بخصوص بورس ها را برای دختران زیاد بکنه. Alors donc Madame, elle dit que la France, c'est le berceau de la démocratie. Les révolutions ont commencé en France. Donc, il faut que la France nous aide, en premier lieu, donner des bourses aux filles d'Afghanes et l'aider au maximum. Elle remercie toutes celles qui ont préparé ce programme. Thank you.
Ici, si vous permettez, Françoise et Claude, je dis une seule phrase, puisque Rehana a parlé des femmes qui sont en prison. Je vous invite d'aller sur ma chaîne de YouTube. Vous avez le récit d'une fille qui s'appelle Tamanna Pariani, qu'on l'a interrogée au sein de Club France-Afghanistan, et j'ai traduit en français ces récits des prisons de talibans. Elle a été sauvée vraiment dans une situation que vous allez entendre ce témoignage. Et ça va éclairer la situation dans les prisons afghanes. تشکر. نخست تشکر که اینجا هستین. از احساس نیکتان خیلی ممنون که در مورد افغانستان میشنوین و با ما شریک هستین، در همدرد هستین. D'abord, elle remercie d'être là et puis être avec nous et de partager ces événements-là et d'entendre ce qui se passe en Afghanistan. ما به ادامه گپای آزاد صاحب ادامه میتم و گپایشان تایید میکنم. Alors, je vais continuer ce qu'il vient de dire par Madame Azad. Elle est tout à fait d'accord avec tout ce qu'il vient de dire et elle va continuer. ولی در نخست از همه بزرگوارا تقاضا دارم که 30 ثانیه به یاد زندانی شدن نصف نفوس افغانستان به پا بیستین و سکوت اختیار کنیم. Avant ça, elle demande 30 secondes aux mémoires de la moitié de la population afghane de se lever et faire 30 secondes de silence. Merci. Merci beaucoup. افغانستان نخستین کشور جهان که نصف نفوسش زندانی است و دسترسی به ابتدایی ترین حقش که تعلیم و تربیت است ندارن، دخترها البته متاسفانه. L'Afghanistan est le seul pays où la moitié de la population n'a accès à rien, y compris l'éducation des filles. من صرف فیلم را که دیدم در نخست باز هم تشکری میکنم کسایی که زحمت کشیدن، خطر گرفتن، به افغانستان رفتن، فیلم را تهیه کردن که حقایق امروز افغانستان است. D'abord, je voudrais remercier tous ceux qui ont pris le risque d'aller sur place pour faire ce film-là, qui montre la réalité des choses qui se passent en Afghanistan. طالبان میگه و هر که به افغانستان سفر کنه میگن امنیت برقرار است. بله امنیت است، چون قبلا خود گروهی که حملات را انجام میدادن با 22 گروه تروریستی امروز خودشان در افغانستان هستند، پس کی بالایشان حمله کنن؟ Aujourd'hui, les talibans prétendent que maintenant il y a la sécurité en Afghanistan. Mais eux, avec 22 groupes terroristes qui sont maintenant au pouvoir, il ne peut qu'y avoir de la sécurité puisque c'est eux-mêmes qui faisaient des actes terroristes. مسئله بسته شدن مکاتب هر روز که برش اضافه میشه و ای که تمام فعالیت‌های زنان منع قرار دادن قابل نگرانی است، چون هر روز که سپری میشه افراطیت در جامعه ترویج پیدا میکنه متاسفانه. Aujourd'hui, chaque jour qui passe, le nombre des jours où les enfants ne vont pas aller à l'école augmente et de facto, tout ce qui est l'intégrisme est en train de progresser dans la société. شما موتر را دیدین وقتی که اینا از داخل ولایت قندهار از مدرسه برآمدن، موترشان اطفالی که اینا ذهن سفید داشتن و امروز به شکل افراطی تربیت شدن موترشان میزد، موترمی خبرنگارای فرانسوی که به افغانستان Vous avez vous-même remarqué cette violence parce que quand la voiture de la journaliste partait, les enfants avaient vraiment une action hostile envers des journalistes. من یک سناتور غیر مسلمان که سابق در افغانستان بودم، کسی هستم که امروز اقلیت هندو و سیک از افغانستان برآمدن، جایشان در افغانستان نیست. Moi, je suis représentante sénatoriale de la minorité
hindous et sikhs, et qu'aujourd'hui, toutes ces minorités-là ont été obligées de quitter l'Afghanistan. بر من چنین افراطیت قابل نگرانی است. در کشورم که حیثیت مادر بر من داره، فردا میترسم که جای پایم در اوجه نباشه. امروز که نیست، تا از فردا ترس دارم. Ma mère patrie aujourd'hui est dans une situation difficile. Et même si aujourd'hui j'ai l'impression que je n'y retournerai pas, mais j'ai peur que même demain je ne puisse pas y retourner. در این فیلم طالبا دخترها و زنان افغان که در دوران جمهوریت بودن متهم به فحشا کردن که بر من غیر قابل تحمل است من حیث یک دختر افغان. Aujourd'hui, comme vous l'avez remarqué, les talibans, ils condamnent des femmes avant leur arrivée, des prostituées. Et ça, pour moi, une femme afghane, c'est inacceptable. این ارتباط میگیره با آپارتاید جنسیتی. تقاضای ما است که آپارتاید جنسیتی به رسمیت شناخته شود و تمام جنایات را که طالبان علیه زنان و علیه بشر تنها زنان در افغانستان میکنن باید مجازات شون و هر گروهی که در هر نظامی که چنین اعمال را مرتکب شدن مجازات شوند. Aujourd'hui, donc, tel que ça se passe, il faut impérativement que l'apartheid de genre soit reconnu en Afghanistan et les crimes des talibans soient assujettis de punition et tout ce qui se passe comme ça en Afghanistan. چند راه حل پیشنهاد دارم. ادامه ایالت به نفع افغانستان نیست. فردا روزی که اگر یک سال بعد طالبان مکاتب اجازه دادن دیگر هیچ برادر، هیچ پدر و هیچ شوهر حاضر به این نخواهد بود که دختر خود را به مکتب بفرسته، خواهر خود را اجازه مکتب بده و یا ای که خانم خود اجازه بده کار کنه چون او شستشوی ذهنی شده. Si cette condition continue dans quelque temps, peut-être dans un an, aucun homme serait d'accord d'envoyer sa fille à l'école, sa femme au travail, etc. Parce que le système est en voie de laver le cerveau des personnes. لطفاً ما را حمایت کنین. بدون فشارهای بین المللی هیچ تغییری در افغانستان آمدنی نیست. Je vous prie de nous soutenir parce que sans la pression internationale, on ne peut rien faire pour améliorer la situation en Afghanistan. ما خواهان یک نظامی که نظام فراگیری که در او هر افغان حق داشته باشه، هم از زن و مرد خواهان هم تو یک نظام هستیم. Nous, on demande une gouvernance où tout le monde puisse y participer de n'importe quel bord et afin d'apporter la démocratie. در اخیر و اگر چنین وضعیت ادامه پیدا کنه افغانستان یک مرکز اساسی ناامن بر تمام جهان خواهد بود. تشکر. Et si ça continue comme ça, l'Afghanistan va devenir un pays propice au terrorisme et qui va mettre en danger le monde entier. Merci beaucoup. پس با ما باشید، ما را تنها نگذارید. S'il vous plaît, restez avec nous, ne nous laissez pas tomber.